Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma page. Je suis Sophie de Sof en Scrap et je suis trop contente de vous retrouver ce lundi 10 juin pour la réalisation d'une carte pop-up. Je vous montre. Alors je l'ai appelée carte coin-coin. C'est pas mal aussi carte coin-coin. Elle porte bien son petit nom. Hop, et voilà. Oh là 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 là. On apprécie ce genre de carte, ce pop-up qui fait son petit effet trop sympathique. Vous avez été nombreuses à nous la demander. C'est un projet que nous avons réalisé à notre association Enjoy Scrap à La Housse-en-Brie dans le 77 avec mon ami et partenaire Scrap with Steph. Et j'ai eu l'aval de la haute direction de l'association, donc elle et moi, pour la réalisation de ce projet en live, parce que ce n'est pas le cas de tous les projets qui sont à la sauce. Donc voilà, j'espère que vous avez envie de scraper, j'espère que vous êtes à fond et j'espère que tout va bien par chez vous. Je vérifie juste que ça fonctionne et que je me vois, parce que finalement j'ai apprécié me voir. Oui madame, je me vois, ça c'est top. Faites-moi un petit coucou, faites-moi un petit commentaire, dites-moi que vous êtes avec moi. Je vais retourner mon téléphone et nous allons pouvoir commencer. Alors, hop, c'est parti, mon kiki. Pardon pour le mal de mer. Même que je me débranche, je suis une ouf. Pardon, voilà, ça y est, nous y sommes. C'est parti. Alors, hop, regardez voir ça. Tac. Nickel. N'hésitez pas à me faire un petit coucou parce que j'ai pas de retour là. Alors, ce papier, c'est le papier canard que je n'ai même pas sorti. Attendez, je l'attrape. Il m'en reste plus. Coucou Michel, coucou Christelle. Il m'en reste plus des masses. Et je le trouve exceptionnel. Il me fait vraiment trop rigoler ce papier. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, ce papier, je l'ai gagné lors de mon voyage, du voyage incitatif Stampin' Up au Mexique. Vous savez, tous les jours, nous avons la chance et le privilège de pouvoir aller tirer la roue des cadeaux. Et c'est ma fille qui a choisi ce cadeau. Pour être tout à fait honnête, je ne l'aurais pas choisi si ça avait été moi. Mais j'ai voulu lui faire plaisir et en fait, je le trouve trop kikichou. Il est tout simplement trop mignon. Et il a fait un tabac à la sauce, ce papier. Elles ont adoré. Hop. Voilà. Alors, je vous montre en gros, hein, parce que je vous dis, il m'en reste plus. Je n'ai pas les dies, hein, du coup, je n'ai pas les poinçons de découpe qui vont avec. Hop. Voilà. Mais c'est pas grave, regardez sur le modèle que j'ai réalisé. En fait, j'ai détouré directement avec mes ciseaux un petit canard pour en rajouter un, parce que je trouvais que ça faisait trop simple. Et là, c'est pareil, j'ai rajouté les bébés canards qui allaient avec la maman. Et comme ça, je me suis éclatée. Bon, vous êtes partis? Vous n'avez pas l'air d'être très très nombreuses aujourd'hui. Soit j'ai un problème Facebook, soit finalement ce projet ne vous tente pas. Bah, c'est pas grave, hein, ça arrive, hein. Je me demande si je ne vais pas... Hello! Comment ça va? Je me demande si je vais pas faire mes lives en direct sur YouTube. Qu'est-ce que vous en pensez? Coucou ma Béa, j'espère que ça va. Alors, je vais travailler avec la collection, je ne sais plus son nom, avec la collection... Attendez, j'attrape le papier. Dentelle champêtre, que je trouve trop mignonne. Elle est douce, elle est calme, elle est géniale cette collection. Et du coup, j'ai eu envie de vous la montrer. C'est surtout qu'elle utilise le bien beige, la nouvelle couleur de Stampin' Up. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Ah, retour de Normandie, j'ai cru voir ça. Ok, bah vous êtes tous en enthousiasme, le peu que vous êtes enthousiastes à ce que je fasse sur YouTube. Alors c'est mon prochain défi, je le fais sur YouTube la prochaine fois. Alors hop, comme d'habitude, il y a deux paquets, il y a deux feuilles identiques dans chaque paquet.
Tac. Voilà. T'avais déjà fait? Alors moi, j'ai jamais été aux événements du D-Day. Hein. J'ai jamais eu le privilège et la chance de pouvoir aller voir ça. Mais nous avons j'ai mon beau-frère qui habite du côté de Caen. Et clairement, on a déjà été au Grand Musée, au Mémorial. Et on a été emmener nos enfants voir les plages du débarquement. Parce que je pense que ça fait partie de l'histoire et que c'est important de leur montrer. Et of course, Béa. Bonjour Agnès, bienvenue chez moi. Donc du coup, aujourd'hui, on va travailler avec la couleur pétale de rose, mystérieuse brume, ardoise bourgeoise et la bien beige. On va prendre, j'ai déjà avancé quelques trucs, mais nous allons prendre une page de papier uni mystérieuse brume, donc qui est coordonnée avec mon papier design, bien entendu, de 14 par 28. 14 par 28. Tac, hop là, voilà. Voilà. Sur le grand côté, on va faire un pli à 10, un pli à 14 et un pli à 18. Alors, un pli à 10 cm. Un pli à 14 cm. Et un pli à 18 cm. Voilà. Donc ceci va être l'extérieur et là ça va être l'intérieur. Pourquoi? Parce que mes boudins, je vais les écraser et j'ai envie qu'ils soient à l'intérieur. Tout simplement. Voilà. J'ai déjà découpé les morceaux de papier design qui vont aller à l'extérieur de ma carte. Où est mon projet? Hop, je vais la mettre par là, vous la voyez? Comme ça, non, là c'est bien. Et j'ai pris 2 morceaux, donc pour l'extérieur de papier design pétale de rose, qui font 9,5 par 13,5. 9,5 par 13,5. Et les 2 morceaux vont aller aux 2 extrémités. Oui, c'est ça, nous écrasons les boudins. Exactement. Hop. Alors, j'avais envie de tester le bien beige avec vous. Parce que j'ai le papier que j'ai déjà bien joué avec. Mais je me rends compte que je n'ai absolument pas joué avec l'encre. Et je me disais qu'on aurait peut-être pu voir ça ensemble, si ça vous tente, de faire des essais avec l'encre bien beige. Tac. Voilà. Hop là. Voilà. Hop. Je retourne mon papier. Je prends 2 autres morceaux de papier design, toujours de 9,5 par 13,5, que je vais venir coller aux 2 extrémités. Vous vous en doutez bien. Et j'ai pas changé ma lame. Et regardez là, ça fait crac-crac. Je sais pas si vous voyez. Mais on a des petites... ma lame est toute fatiguée, je dirais. Voilà. Alors, le papier bien beige, moi, je le trouve très joli. Mais l'encre, j'ai pas encore testé. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais voir ça avec vous. Je pense que ça peut être une idée sympa, qu'on fasse des tests en ton, sur du papier blanc pour voir ce que ça donne. Le papier est chouette. Hein. Il me fait un peu penser à Sable de Sahara, que j'adorais. Donc, voilà, ça me va très bien. Tac. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, Béa, du bien beige? Parce que je suis persuadée que tu l'as déjà testé. Donne-nous ton avis. Voilà. Et là, donc vous voyez, on est là. On va venir prendre 2 morceaux. Justement, je vais utiliser le côté bien beige. Oh là là, ça m'énerve. J'ai pas... il faut que je change ma lame. C'est vrai? Ah bah tu vois, peut-être que je vais te convaincre.
Peut-être que je vais te convaincre. Donc, deux morceaux de bien beige, enfin de papier design, 3,5 par 13,5 of course. Et ça va venir, on va venir les poser là comme ça, d'accord? J'aime beaucoup cette carte, je la trouve trop mignonne. On sait, les filles de la sauce se sont éclatées à la faire. Et on a vraiment passé un super moment. Hop. Oh là là, Sophie. Voilà. Et c'était vraiment chouette. Roule ma poule. Voilà. Hop. Nickel. Quand on en est là, on va poursuivre en marquant nos plis. Donc, je vous la pose comme ça pour que vous voyez. Regardez. On a dit que ce pli-là, c'était une vallée, puisqu'on descend vers la vallée. D'accord? Le pli central, c'est une montagne. On remonte. Voilà. Normalement, on prend son plieur en os, mais là, je vous montre en direct. Et l'autre, et ben hop, et voilà. Nous avons notre pop-up de réaliser. Enfin, la structure du pop-up. Où est-ce que j'ai foutu mon plieur en os? Alors, j'étais pas prête. Voilà. Donc, on marque bien les plis, bien entendu. Voilà. Voilà. Bisous Hervé. Donc là, on a le pop-up de réaliser, la base de la structure. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est ces zigzags là, à l'intérieur là. D'accord? Et pour ce faire, nous allons prendre deux morceaux de papier uni. Donc là, en l'occurrence, j'ai choisi du pétale de rose de 10-10, de côté. Donc deux fois. Et je me suis fait chourave ma gomme par ma fille. Et vous la voyez, vous? La fille qui n'a pas anticipé le fait qu'on vienne taxer son matos. Et ben c'est moi. Voilà. Alors, sur ces deux morceaux de papier de pétale de rose, nous allons faire des plis à 2,5 cm. Bonjour Christine, j'espère que ça va. 2,5 cm, 5 cm et 7,5. Ok? Jorica Pépette. 2,5 cm. Bonjour Annette. Oui, c'est la couleur pétale de rose. 5 cm. Et 7,5 cm. Et je vous l'ai dit, nous réalisons cette opération sur les deux morceaux. Donc 2,5, 5 cm. Ah, merci beaucoup Christine. Et 7,5 cm. Voilà. Tac, tac, badaboum, tagada, soin de soin. Ça, c'est fait. Ensuite, on va venir les mater. Donc là, en l'occurrence, on est sur ces trucs-là. Et on va venir les mater. J'ai l'impression qu'il est trop petit, mon truc, non? Ou c'est moi? Ouais, c'est parce que Steph... Là, en l'occurrence, on est une vraie équipe. Hein. C'est moi qui ai trouvé le projet, qui ai vu le projet sur Pinterest et qui lui balance la photo. Steph, t'aimes pas le projet, machin. Donc j'ai fait le tuto, enfin j'ai fait le proto et Steph, qui a son habitude et est la reine du tuto incontesté sur toute la planète Terre, a fait le tuto. Mais Steph, elle aime pas quand il y a une grosse marge, vous voyez là?
Donc du coup, elle fait pas 9,5 comme le commun des mortels, elle va faire 9,7 par exemple. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une trop grosse marge, vous savez. Alors que moi, je fais 9,5, voilà, pour plus de facilité. Et donc là, j'ai fait 2 et elle a fait 2,2. Donc voilà, c'est la petite... voilà. Et en fait, on va venir... Mais c'est ce qui fait notre complémentarité. Hein. On va venir mater les 2 morceaux du centre, comme ça. Là. Toujours, elle aime pas quand il y a un gros matage. Ça la perturbe. Et on va faire comme ça, ok ? Bonjour Martine, mais c'est pas grave. Donc je disais pour les personnes qui viennent d'arriver que le prochain live, je me mets le défi de me mettre en direct sur YouTube. Ça fait longtemps que j'y pense, mais j'ai jamais osé franchir le cap. Mais maintenant que je vous l'ai dit, je n'ai plus le choix. Hein, vous êtes d'accord avec moi ? Voilà, hop, c'est parti. Ouais, des fois il faut, hein. On verra hein, ce que ça donne. Attendez, mon fils il veut que je me foute sur Twitch. Alors, imaginez-vous. Imaginez-vous. Je sais même pas ce que c'est Twitch. Ils sont mignons nos ados. C'est ça, on sort de sa zone de confort. Exactement. Bah oui, j'ai plus le choix maintenant. Je vous l'ai dit, hein. Hop, voilà. Hop. Après, j'ai un nouvel ordinateur. Oui, quand ça veut bien marcher, quand tout veut... C'est un peu tout, hein. Le réseau, en ce moment, il y a des soucis dans la ville. C'est un peu la galère. Bonjour Martine. Waouh, on va mettre du Sophie de Stuff en Scrap en direct sur la télé de Martine. Ça craint quand même. Donc, ensuite, on marque nos plis. Oh Sophie, on marque nos plis. On marque tout à l'intérieur. Regardez, hein. Ça nous fait un carré, hein. Alors, la mienne a été manipulée, machin. Mais vous voyez, ça nous fait un zigzag comme ça. Vous voyez comment c'est collé? Pas très droit, mais ça, vous ne le voyez pas. Vous voyez juste de comment je l'ai fait. Alors, on marque tous les plis. Alors moi, je suis complètement fan de l'association Pétales de Rose Ardoise Bourgeoise. Je trouve ça hyper canon. Et je trouve que ça envoie du pâté. Clairement. Ensuite, clairement, vous remarquez bien comment c'est fait. Hein, c'est pas difficile. Hein. Vous voyez, on va venir le coller comme ça. Quand on s'appelle Steph, on mesure. On fait des marquages. On fait des marquages. On fait... Quand on s'appelle Sophie, on y va un peu au pifomètre. Hein, voilà. L'idée, ça va être donc de venir mettre de la colle là. Et de venir se coller bien comme ça. Juste avant le pli. On ne se met pas sur le pli, on va avant le pli, d'accord? Quand on est là, après, on vient le mettre bien à l'angle droit de l'autre côté du pli et on rabat le truc comme ça, d'accord? C'est facile. De toute façon, cette carte, elle envoie du pâté. Elle est très jolie, mais elle est hyper facile à faire. Et c'est pour ça que je l'adore, c'est parce que je trouve qu'elle a un effet waouh, sans pour autant qu'elle soit hyper technique, quoi. Clairement, ça me convient. Donc on fait au pifomètre, hein, ok? Voilà. Roule ma poule. On est bien comme ça. Et là, je vais venir mettre l'autre côté, mais de l'autre... Je vais venir mettre la colle de l'autre côté, à ras les pâquerettes du truc, et je vais venir coller comme ça. D'accord? Hop. Voilà. C'est parti, mon kiki.
Ouais, il est chiant ce soleil. Hein. C'est difficile quand même. Hein. Soyons honnêtes, c'est quand même pas simple. Hein. Voilà. Alors, hop. Là, très utile le plioir en os dans ce moment-là. Je fais comme ça. Et regardez, déjà là, on voit que ça se plie. Alors forcément, il faut le temps que ça se fasse, les amis. Hein. Soyez pas... Et ça fait un peu d'épaisseur, hein, ça va avec. Hein. On rejoue. C'est parti. Alors, comment j'ai procédé déjà? Comme ça, tac, tac. L'idée, c'est quand même, dans un sens, d'essayer de s'aligner avec l'autre, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Après, il n'y a personne qui va sortir son compas ou sa règle millimétrée. Hein. Encore moins la personne à qui vous allez l'offrir. Elle sera déjà bien contente que vous lui ayez offert une carte. J'arrive pas à voir si je suis... Pardon. Voilà. Vous voyez? Donc, hop, je m'aligne. C'est bon, ça passe. Voilà. Je vois que dalle. Hop. Est-ce que vous êtes au courant, mesdames, de la promotion qui a du 5 au 30 juin, moins 10% sur les lots de papier, de sets de tampons et poinçons de découpe. Moins 10%, plus pareil, moins 10% sur les machines de découpe, que ça soit la grande ou la petite. C'est quand même hyper sympa comme promo. Hop là. En plus, cette fois-ci, j'ai déjà mis le code hôtesse. Il est et sur mon blog et sur ma page Facebook. Donc, n'hésitez pas à aller vous faire plaisir. En sachant que pour toute commande sur ma boutique en ligne avec le code hôtesse, vous recevrez une scrap enveloppe le mois prochain. Alors oui, j'ai quelques retards sur les codes hôtesse, mais tout part aujourd'hui. Et voilà, ça nous fait un zigzag comme ça. Et ben voilà, il faut que tu te rapproches d'Alex, Christine, parce que la promo, elle est hyper sympa. Quand on a fait ça, on chope. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris 2 morceaux de bien beige de 8,5 par 8 cm. Et sur le grand côté, donc le côté à 8,5, le long de mon coupe-papier, donc ce côté-là, je le mets dans le bon sens. Voilà. Je vais venir faire un pli à 1 cm. Voilà. À 1 cm, à 2 cm. Et à 7,5. Voilà. Pareil sur le deuxième. Donc 1 cm. 2 cm. Et 7,5. Voilà. Donc là, en l'occurrence, nous sommes sur les grands comme ça, là, sur ceux-là, que j'ai fait en blanc, et là, je les ai fait en bien beige. Regardez, pour vous donner un retour, vous voyez, là, j'ai mon retour là où il y a des 2 plis. Là où il y a les 2 plis, va vers la gauche. Et le deuxième dans l'autre sens. C'est important pour l'histoire du tamponnage, d'accord? Parce qu'évidemment, c'est maintenant, avant de venir faire autre chose, qu'il faut venir tamponner. C'est pas une fois qu'ils seront collés sur notre base en relief qu'il faudra le faire. C'est maintenant, d'accord? Donc là, j'ai eu envie de tester celui-là, de Simple Mots, que je trouve trop top. Il passe partout, la police d'écriture sont différentes. On a un bravo, un tu me manques, enfin bref, on a tout. Ah bah oui, moi aussi j'aime beaucoup.
Et du coup, je vais utiliser une petite note. Voilà. Et l'autre, je vais utiliser, donc c'est Étiquette d'amour qui est coordonnée avec la perforatrice qui est trop bien. Je vais écrire merci d'être toi. Voilà. Hein. On reste sur du soft, hein, tranquille. Hein. Et je vais le faire en mystérieuse brume pour l'écriture. Mais avant ça, je vais tester directement sur le bien beige mon pétale de rose. Donc on voit plus qu'il est pétale de rose, mais à l'intérieur bien pétale de rose. Avec ma brosse à estompe qui se trouve là. Pour voir ce que ça fait. J'ai pas encore testé. Hein. C'est un test entre vous et moi. Alors si jamais ça va pas, ben on s'encarre la cacahuète. Hein. On reprend un autre bout de papier et ça fera le job, d'accord? Donc là, je vais tester la brosse à estompe sur du bien beige en pétale de rose. Pour voir qu'est-ce que ça donne. Alors, je vérifie. Ouais, hop. Donc, je touille. Je viens décharger un peu. Et après, tranquillou milou, sans trop appuyer au départ. Voilà, il vaut mieux revenir plusieurs fois dessus. Mais j'aime pas quand ça fait des traces de trucs là. Voilà. On va pouvoir même y aller un peu plus fort. Voilà. C'est juste histoire que ça attire notre œil. Hein. Voilà, un peu par là. Nickel. Et ben c'est pas mal. Hein. C'est léger. Voilà. L'idée, c'est de faire plus ou moins la même chose des deux côtés. C'est pas mal, je pense. Hein? Ouais, c'est beau, hein? J'aime bien. Hop. Eh ben, premier essai sur du papier, bien beige, et c'est concluant. Tac, tac. Alors, une petite note. Voilà. Encore jamais utilisé, hein, celui-là. Hop, c'est parti. Hop, voilà. Alors, il est tout neuf, jamais utilisé. Donc, je le passe un petit coup vite fait de chamoisine, là, histoire de... Parce que sinon, vous savez, ça colle, ça colle pas assez, je trouve. L'encre n'adhère pas assez. Donc là, je suis en mystérieuse brume. Vous auriez pas été là, j'aurais sorti mon Stamparatus. Mais vu que vous êtes là et qu'il est plus en vente, je vais pas le sortir. Je suis honnête avec vous. Hop. Voilà. J'aime bien le rendu. Donc ça, on avait dit... Je rangerai ça après. Il est où l'autre? Là. Et merci d'être toi. Ça passe partout. Hein. Pareil, j'ai pas encore eu le temps de l'utiliser. Hop, roule ma poule. Parfait. Voilà. Je rangerai après. Et là, je vais faire comme j'ai fait sur le contour de ça, de mon papier blanc. Je vais donc récupérer mon Stampin' White, avec la pointe fine et je vais venir faire des petits traits tout du long. L'idée, c'est pas que ça soit parfait. C'est juste que ça ressorte et que ça attire l'œil en fait.
Avec le bien beige, le rendu est très sympa, je trouve. Ah, j'ai envie de tester un truc. J'ai envie de faire un ton sur ton avec le bien beige sur un papier beige. Vous me faites penser à essayer de faire ça après. Vous voyez, ça me prend 2 secondes. Tac. Et tout de suite, ça fait un effet sympa. Les Stampin' White, ils sont géniaux, ces feutres. Donc, c'est la même matière. Il n'y a pas d'alcool. Hein. C'est comme les encreurs, comme les pâtes Stampin' Up. Et ils se complètent vraiment très bien. On peut écrire nos cartes. Du coup, on reste en ton sur ton avec la même couleur de papier design, de ruban et tout. On est toujours dans la coordination. Et ça, c'est top. Hein. Donc, on écrit soit avec la pointe fine, soit oh, j'ai mal au dos. Soit on a la pointe comme ça, vous voyez, qui est vraiment souple et qui permet de faire des trucs hyper sympas, quoi. Ça me donne envie de vous montrer plein de trucs. Mais on peut pas tout faire, hein, Sophie, arrête tes conneries, ça suffit. Donc, je marque mes plis. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est sympa, hein? Je marque mes plis. Bien, je marque bien mes plis parce que je suis une personne consciencieuse. Voilà, hop là. Pareil par là. Voilà. Oui, je peux montrer de plus près. Regardez-moi ça, mesdames. Oui, bien sûr, Steph. Je peux. Alors, le premier, c'est 1, 2 cm et 7,5. 1, 2 cm et 7,5. Voilà. Donc, on en est là. Vous vous doutez bien qu'on va venir les coller, ces coquinous de plis. Et pour les coller, ça va se passer comme ça. D'accord ? Donc, dans un premier temps, on va venir mettre de la colle là. Oui, c'est ça, Steph. Ouais, c'est ça. Ou non, on va venir mettre de la colle sur celui-là. On va venir se mettre au milieu du bidule, du pli là, avec plaisir. Voilà. Ça, c'est pas la colle que j'utilisais. Hein. Voilà. Voilà, tranquille. Hop. Je me mets comme ça. Je me mets au milieu du zigzag. Vous voyez, je viens le poser jusqu'au fond du truc, quoi. Jusqu'au fond du truc, vous avez bien compris, bien sûr. Sur mon pli. Regardez. Il est sur mon pli. Un petit coup de plioir en os pour bien que ça se prenne. Voilà. Ensuite, on va venir mettre de la colle là. Et tout bêtement, on se met à l'angle droit gentiment. Tranquillou milou. Et c'est parti, mon kiki. Ok ? Là, l'idée, c'est d'être bien à l'angle droit, bien entendu. Une fois qu'on a posé, on prend son plioir en os. Et c'est parti. Voilà. Ah, j'adore l'effet que ça fait. Par contre, là, je pense que clairement, mon truc n'est pas assez collé. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. On appuie. Hein. Quand on sent que ça prend pas partout, parce qu'on n'a pas mis assez de colle ou quoi, on n'hésite pas à appuyer. Hein. Et hop là, on fait la même chose. Voilà. Et en même temps, la meuf, elle n'a pas inventé l'eau chaude. Hein, parce que clairement, je peux mettre comme ça, vous voyez. Et je peux appuyer dessus. Hein.
J'ai le droit de faire ça. Hein. Et des fois, il n'y a pas la lumière à tous les étages chez moi quand même. Hein. Voilà. Hop. Voilà. Là, c'est bien fixé. Bravo, Sophie. Voilà. C'est parti. Là, je fais gaffe de bien être droite partout. Pour que mon pop-up il soit joli et sympa. D'accord? Voilà, j'appuie, ça prend partout. Waouh, nickel. Oh, mais je crois que j'ai pas fini le petit dernier. Si, ben non, je l'ai pas coupé, le petit dernier. Bravo, Sophie. Flûte, en quelle couleur on va le faire? On va le faire en ardoise bourgeoise. C'est ça qu'on va prendre. Et le morceau d'ardoise bourgeoise doit faire 5 cm par 9 cm. Par 9 cm. Vous êtes toujours avec moi, les amis? Ensuite, sur le grand côté, donc le grand côté qui va le long de la réglette, je vais nous faire un petit pli à 1,5, 4,5. Oui, ok. Et 7,5 cm. Donc, je recommence. 1,5, 4,5 et 7,5 cm. Ça nous donne un zigzag comme ça. Quand on est là, on a la possibilité de mettre des petits bidules, des petits cadeaux, des petits trucs, des petits mush. On fait qu'est-ce qu'on veut comme on veut, ok? Évidemment, on peut mettre des cadeaux. Il faut forcément des petites pièces, quoi, parce que l'espace est pas très grand, quoi. Hein. Voilà. Un petit tapis mousse. Je l'aimais bien ce truc, mais je sais pas d'où il sort. En toute amitié, joyeux anniversaire, il sort d'où? Attendez, je regarde. Alors, je sais pas d'où il sort. Je sais pas d'où il sort. Il y a personne qui sait d'où ça sort, ces deux trucs là, en toute amitié. Mich, t'es toujours là? Parce que c'est toi qui... T'étais avec moi la sauce quand on l'a utilisé ce set là. C'est quoi ce set? Ben je ne sais pas. Hein. On n'est pas obligé de mettre les mêmes, mais vu qu'on sait plus l'autre qu'on a utilisé, hein, on va utiliser ça. N'importe quoi la meuf. Je sais pas ce que c'est. Je sais plus. Il va falloir que je remette la main dessus quand même. Voilà. Et vous vous doutez bien que ce petit dernier là, donc on marque les plis toujours, hein, consciencieusement, parce que on est des personnes bien, voilà. Ah bah bravo, Mich, on peut pas compter sur toi. Flûte. Et vous vous doutez bien que ça va venir se coller comme ceci. Et ça va se coller, donc le long, là, l'étiquette, on va mettre de la colle là. Et on vient la coller à peu près au milieu comme ça. Et pareil de l'autre côté, d'accord ? Facile, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensiez qu'elle était aussi simple à faire, cette carte? Voilà. Voilà. Non, mais sinon, je ferai... je vais tester après. Je vais chercher après. Après le live, je vais chercher c'est quel set. Parce que pour le groupe B, pour être tout à fait honnête, pour le groupe B, je l'avais déjà pas pris. Parce que je ne savais pas, je ne savais plus lequel c'était.
Ben, tu vois, hein, des fois... Hello Marie-Christine, comment ça va? Et donc, vous voyez bien. Alors là, je trouve que j'aurais dû aussi faire des traits, en fait. Oh, t'es trop mignonne, Michel. Donc là, voilà, on fait un zigzag comme ça. Voilà. Tout est bien collé. Et voyez, je trouve que ça manque de traits. J'aurais bien fait des traits en mystérieuse brume, mais alors là, ça va être chaud. Donc, une bébé déco pour le fun. Moi, je voyais bien un zigzag comme ça. Non, pour être tout à fait honnête, comme ça, comme ça. Et j'aurais bien vu peut-être... Ouais. Oui, exactement. Donc, j'aurais bien vu un truc comme ça avec l'étiquette après dessus. On va essayer. Alors, on n'a pas de soleil chez nous. On est à la limite de la pluie même. Ce matin, je suis allée en tongs à l'école. Mais alors, ce soir, je me demande si je vais pas devoir prendre le parapluie pour aller chercher la petite. Hein. J'en ai marre du temporal. Voilà. Ça, on va faire ça comme ça. Et ça, on va faire ça. Ouais. Ah ouais? Ah bah tu vois, je n'ai même pas été regarder. C'est les trucs qui vont avec, avec les papillons. Sketcher, machin. C'était sûr en même temps. Et lui, on va faire ça comme ça. Ah bah s'il pleut chez toi, Aurore, c'est que ça va arriver chez moi aussi. Hein. Hop, voilà. Après, moi j'ai mis des ronds, mais on peut mettre autre chose, hein, sans problème. Hein. On fait qu'est-ce qu'on veut comme on veut. Hein. Ensuite, vous savez ce qu'on peut faire? On peut prendre du bien beige pour venir mettre là. Non? On va essayer. Il est où mon bien beige? Alors, je nous prends un morceau de bien beige. Tac. Oui, c'est vrai. C'est notre Koh-Lanta à nous. Ah, merci Marie-Christine. Alors, là, il est transparent ce set. Donc, on a plusieurs possibilités. Soit, on a la possibilité de faire comme ça. Je vous montre après. Hein. C'est vraiment pour vous montrer des choses. Hein. Soit, on récupère le contour qui peut être fait là. Donc, on le prend. Et vous voyez, à l'intérieur, c'est creux. Il faut faire gaffe quand on le prend et qu'on veut l'utiliser. Parce qu'un coup sur deux, on le met, vous savez, on le met mal et du coup, après, ça fait pas beau. Donc, on le retourne, on le pose gentiment sur un truc, donc il se met bien automatiquement. On vient chercher un bloc acrylique et on vient le prendre comme ça. Du coup, il a gardé la bonne forme comme on veut. Est-ce que vous voyez ce que je veux vous dire ? Je vais passer un petit coup parce qu'il est tout neuf. Hein. Je fais ça en direct live, hein, les amis. Aujourd'hui, j'aime un peu le... Hein. Donc là, je suis en mystérieuse brume. J'attrape mon bien beige. Alors, il est où? Merde. Alors, voilà, je le trouvais pas. Le bien beige, l'encre bien beige. Là, je vais la jouer relax max, comme ça. De toute façon, j'ai d'autres papiers. Si jamais je me plante, on s'en fout. C'est juste pour vous montrer. J'essuie. Vous vous doutez bien ce que je vais faire. C'est juste pour voir la différence. Encreur bien beige, jamais utilisé, tout neuf de chez Tout Neuf. Et du coup, il est bien ancré à donf. Là, on se cale.
Et c'est pas si pire. Sauf que c'est quoi ce truc dégueulasse là? Ok, alors... Hop! Lequel on prend? Lequel on préfère, les amis? Et du coup, là, forcément, vous vous en doutez, moi, je préfère d'abord tamponner comme ça et après venir découper. Je trouve que c'est plus facile. Mais je voulais vous montrer que les deux possibilités sont réalisables sans trop de soucis. Et même si jamais vous voulez vous faire plaisir et prendre juste le set étiquette d'amour parce qu'il est trop sympa et que vous vous dites je vais pas prendre l'étiquette, vous pouvez détourer au ciseau sans souci. Hein? C'est facile, c'est rapide, on peut laisser plus ou moins de marge et ça nous coûte moins cher. Quand il faut faire des coupes budgétaires parce que c'est compliqué, mais qu'on a quand même envie de se faire plaisir, c'est envisageable, ok? Ça non plus, c'était pas prévu. Hein. C'est envisageable, surtout quand on a du matos de qualité. Les ciseaux Stampin' Up coupent merveilleusement bien, donc autant s'en servir, d'accord? Et vous voyez, en 2 secondes top chrono, j'arrive à nous faire des étiquettes. Donc effectivement, je vais partir avec la bleue. Et papa, voilà, c'était lequel que je voulais marquer. C'était un bonne journée. Qu'est-ce que vous en pensez? Bonne journée, c'est bien, non? Ça va rentrer là-dedans? Il est où mon truc? Mais oui, Sophie, ça rentre. Ça fait très, vous savez, les anciennes étiquettes, là. Hey, 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 voilà. Et puis ça se trouve, ça va pas me plaire. On va faire un truc comme ça. Et là, j'ai fait un peu n'importe quoi, vous avez pu me le dire. Hein. Voilà. On va faire un truc comme ça. Que je mets en relief. Ouais. Ah, oh, ma fille, elle m'a gardé mes poinçons de... ma casse. Elle m'a gardé tous mes glue dots. J'ai pas fait attention. Voilà. Hop. Hop. Oh, puis la boîte, elle est en bas. La chipie. Attendez. Hop là. Je reprends une nouvelle boîte. Parce que Lucie, elle était malade. Elle a fait une angine assez carabinée. Et petite mère, je lui ai acheté, pour lui passer le temps, une maquette chez chez Action, pour faire une mini caravane, mini je sais pas quoi là. Mais j'ai payé ça 10 balles. L'investissement le plus rentable de ma life. Elle a fait ça 3 jours non-stop. Mais vraiment non-stop, sans bouger du tout de sa chaise. Elle m'a fait halluciner. Et du coup, elle m'a pris mes glue dots, elle m'a pris ma colle, elle m'a pris mes ciseaux. Enfin, elle m'a fait trop rire. Hop. Ben oui. Oh oui. Alors, elle s'est occupée, mais du coup, si jamais les filles qui sont de mon coin, vous allez à Action et que vous trouvez autre chose que la caravane, que le camping-car, je sais pas ce que c'est là, franchement, je vous rembourse. N'hésitez pas. Donc ça, c'est les petits zigzags qui vont avec. Alors, attendez. Donc là, on est sur la page boîte campagne, pardon. Boîte campagne. Donc moi, j'ai utilisé ça. J'ai pas utilisé le reste, hein, mais je vais utiliser ces zigzags là. Et ça s'appelle, c'est le numéro 5,
perles gris souris ardoise bourgeoise. Et je vais juste en mettre une ou deux, histoire d'apporter une petite touche. Non, je vais prendre des petites. Oh bah bravo Sophie, elle est venue se coller là. Alors. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de ce projet? Pas mal, hein? Alors, vous êtes plus team coin-coin ou vous êtes plus team douceur? Hop là. Yes. Voilà, coupe de cheveux. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu, que ce petit projet qui, je vous l'avais dit, est très simple, vous a donné envie de faire plein de cartes. J'ai hâte de voir ce que vous allez me proposer. N'hésitez pas à me montrer, à me taguer. Pour les personnes qui regardent en live, mettez le petit hashtag, en replay je veux dire, mettez le hashtag replay. N'hésitez pas à partager. Si jamais vous ne trouvez pas le code hôtesse pour aller acheter le matériel sur ma boutique en ligne, n'hésitez pas. Et si jamais vous utilisez mon projet, n'hésitez pas à me taguer, ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse du plus profond de mon petit cœur, je vous fais plein de bisous. Et je vous rappelle que lundi prochain à 14 h, je serai sur YouTube pour mon petit challenge personnel à moi. J'espère que vous serez présente. Bisous et à la semaine prochaine.